Alors, on va commencer maintenant à décrire la méthode d'analyse des réseaux électriques linéaires. Alors, d'abord, ça veut dire quoi analyser un réseau électrique? C'est généralement lorsque vous connaissez les forces électromotrices des générateurs et les valeurs des résistances d'un réseau. Donc, l'analyse d'un réseau électrique consiste généralement à la détermination de l'intensité du courant, des différentes intensités de courant qui circulent dans les différentes branches que vous avez dans votre circuit. Donc, à chaque fois, quand vous avez un circuit électrique, généralement, les valeurs des forces électromotrices des générateurs et des résistances doivent être bien connues, bien données. Et à ce moment-là, vous pouvez déterminer les différentes intensités des différents courants qui circulent dans les différentes branches que vous avez dans un circuit. Donc ça veut dire quoi l'analyse d'un circuit électrique généralement? Alors, pour faire ça, on va utiliser généralement quoi? La méthode la plus courante, et c'est qu'on va utiliser pour le moment. La prochaine fois, on va utiliser d'autres méthodes, mais ils sont basés généralement, dans la majorité de cas, sur les lois de Kirchhoff. Alors, on va utiliser les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi d'Email et la loi de et celle d'Ine. Alors, donc là, il y a des étapes à suivre. Donc, la première des choses, quand vous avez un circuit, un réseau électrique, il faut déterminer le nombre des branches à étudier, c'est-à-dire le nombre de courants à déterminer dans ce circuit-là. OK? Et après, une fois que vous déterminez ce B, après, je vais vous faire un exemple. Il faut déterminer encore le nombre des nœuds. Et généralement, quand vous trouvez un nombre n des nœuds, c'est le nombre indépendant de nœuds, c'est généralement n-1. On l'appelle ça, je vais le symboliser ici, le grand N, c'est le nombre des nœuds indépendants. Et généralement, c'est le nombre de nœuds moins 1. Et puis, on doit essayer de déterminer le nombre d'emails. Mais en effet, il faut déterminer le nombre d'emails indépendants à étudier. Et ce nombre égale généralement toujours B-1. Ça veut dire qu'il faut déterminer le nombre de branches et le nombre de nœuds. Le nombre de miles que je dois étudier, c'est B-1. Et puis, une fois que vous avez déterminé les miles sur lesquels on va travailler, on doit écrire une équation dans chaque mile. Dans chaque mile, je vais écrire une équation et on va avoir un système d'équations qui est construit de M équations. OK? Et bien sûr, on va voir que normalement, c'est mieux d'écrire ces équations sous forme matricielle, sous la forme suivante. La matrice des résistances fois la matrice des courants est égale à la matrice des tensions. Et vous voyez que ça, en effet, c'est la loi d'Ohm qui est juste écrite en forme matricielle. Alors, qu'on puisse suivre ces étapes, c'est mieux de prendre un exemple. Et l'exemple que je vais prendre, donc je vais prendre un exemple qui est simple. Alors, je vais prendre un exemple là. Donc, je vais prendre un réseau où il y a un seul générateur, un générateur de tension. La force électromotrice, c'est E. Et puis là, vous avez une résistance serrée avec ce générateur, puis 3 déviations, donc 3 résistances parallèles. Et pour que je puisse, pour simplifier la vie pour cet exemple, je vais prendre les mêmes valeurs pour toutes les résistances. OK? Ça, c'est un exemple. Alors, on va essayer notre objectif, c'est de déterminer le courant circulant dans toutes les branches. C'est-à-dire, je dois y avoir le courant qui circule dans cette branche, que je peux appeler I1. Le courant qui circule là, je vais appeler I2. Et le courant qui circule là, je vais appeler I3. Et puis le courant qui circule là, je vais l'appeler par exemple I4. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire au début? Donc, d'abord, il faut déterminer le nombre de branches. Alors, le nombre de branches là, il y a combien de branches dans ce circuit? Vous voyez combien de branches? 4. 4. Oui, c'est 4, oui. Donc, vous avez 4 branches. B est égal à 4. Voilà la première branche. Voilà la deuxième, la troisième et la quatrième. Le nombre, les nœuds.
Combien de nœuds vous avez? Les nœuds, c'est les points là où vous avez l'intersection des branches. Deux. Deux. Trois. Vous avez celui-là. Et d'ailleurs, c'est la même chose que celui-là. C'est parce que ça, c'est juste un fil. Il n'y a rien là. Et puis, vous avez celui-là. Je vais appeler B. Et ça, c'est la même chose. Hein. Si vous appelez ça C et ça, c'est D. Alors, A, c'est la même chose que C. Et B, c'est la même chose que D. Donc, il y en a deux. OK? Alors, moi, je dois déterminer maintenant le grand N qu'on a dit que c'est généralement N-1. Donc, ça va donner 1. OK? Et puis, le nombre de miles que je dois prendre pour étudier ce circuit, ça va être B- grand N. Et ça va donner 4-1 et ça fait 3. Ça veut dire que pour que je puisse déterminer les courants, tous les courants qui sont dans ce circuit, je dois essayer d'écrire 3 équations, de choisir 3 miles et qui seront bien sûr indépendantes parce que faites attention. Par exemple, si vous choisissez, parce que là, il y en a en effet combien de miles en général? Vous avez cette mile, celle-là, vous avez celle-là, celle-là. Donc vous avez cette boucle, vous avez cette boucle, vous avez celle-là. Voilà 3. Et ces 3, ils sont indépendantes. Et puis vous pouvez encore voir ça. Vous avez encore cette maille, si vous voulez. Celle-là. OK? Et vous avez encore celle-là. Vous avez la grande maille, là, celle-là. Donc, vous voyez, en total, vous avez 6 mailles. Mais croyez-moi, là, vous avez 3 mailles qui sont indépendantes. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, la maille qui est là, avec celle-là, alors à ce moment-là, il ne faut pas prendre celle-là. OK? Parce que celle-là, c'est juste la combinaison des deux. OK? Donc, si vous prenez celle-là et celle-là, il ne faut pas prendre celle-là. Et ainsi de suite. Donc, généralement, on doit prendre 3 miles qui doivent être indépendantes. Généralement, qu'est-ce qu'on va prendre? Le cas le plus simple qui va y avoir, tout le monde va le voir, c'est les 3 petites miles, là, sûrement, ils seront indépendantes. Après, vous pouvez vérifier est-ce qu'elles sont indépendantes ou non, parce qu'il y a des méthodes qui permettent de le vérifier en vérifiant le rang, on appelle le rang de la matrice qu'on va y avoir. Ça, je vous l'avais déjà peut-être fait en algèbre linéaire. C'est que si vous avez 3, parce qu'on va avoir 3 équations, et pour vérifier que ces équations elles sont indépendantes, donc il y a une méthode simple qui est basée sur le calcul de déterminant, ou bien vous déterminez le rang de système de la matrice que vous avez, et le rang doit être égal à 3 et non pas 2 ou 1. Alors je vais appeler celle-là, c'est la maille 1, celle-là, c'est la maille 2, et celle-là, c'est la maille 3. Alors, bien sûr, je vais avoir, une fois, puisque je dis que je vais avoir 3 équations, ça veut dire à ce moment-là, mon système doit contenir 3 variables, pas plus. Parce que si vous avez plus de 3 variables, à ce moment-là, on va avoir un problème de résolution du système. Alors, mais quelqu'un va me dire, mais non, notre système, il y a 4 variables là, il y a 4 inconnus. Vous avez I1, I2, I3, I4. Alors, en effet, non, parce que une fois vous connaissez I1, I2, I3, vous pouvez en déduire I4. Parce que I4, tout simplement, parce que là, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là? Le courant que vous avez là, c'est I1 moins I2. Donc, le I3, il va circuler là. Donc, le courant I4 que vous avez là, c'est tout simplement I1 moins I2 moins I3. C'est-à-dire le I4, je ne vais pas le déterminer dans la résolution, mais je peux le déduire après par la loi des nœuds, en appliquant les lois des nœuds à ces deux nœuds. Là, vous avez I1. Là, à ce niveau-là, vous avez ce courant-là, c'est la différence du courant que vous avez là. Et là, le courant que vous avez, c'est le reste de ce courant-là. C'est-à-dire, en appliquant tout simplement la loi des nœuds en A, vous pouvez déduire déjà I4, c'est quoi? C'est-à-dire, il suffit de déterminer I1, I2, I3 pour que je puisse déterminer tout ce que vous avez sur ce réseau-là. C'est-à-dire que, parce que la méthode qu'on fait là, il vous donne le minimum de variables que je dois y avoir. Parce que je peux le faire avec 4, mais le minimum, c'est 3.
avec 2, vous ne pouvez pas le faire. OK? Alors, on va essayer d'écrire 3 équations qui contiennent les variables I1, I2, I3. Donc, les 3 variables que je vais choisir, ça va être I1, I2, I3. Vous pouvez choisir autre chose. OK? Ça veut dire, vous pouvez choisir, par exemple, I4, I2, I3. Et le I1, ça va être finalement I1 plus I2. I2 plus I3. Donc, vous pouvez encore faire le choix que vous voulez. Alors, on va essayer maintenant d'écrire les équations. On va commencer. Donc, pour écrire les équations, tout simplement, on va utiliser la loi de Maille, la loi d'Email dans chaque maille. Les lois de Taylor, on va l'utiliser à la fin. OK? Alors, à l'intérieur de la première maille, alors faites attention pour qu'on ne pas tromper là, il faut déterminer les différentes tensions. Alors là, vous avez la tension au borne du générateur, c'est dans ce sens. Dans cette résistance, c'est une résistance, le courant dans ce sens, donc la tension, c'est dans l'autre sens. Là, c'est RI1. OK? Dans cette résistance, vous avez le courant I1 descendant. Donc, la tension, c'est dans ce sens. Ça, c'est RI2. Et là, il n'y a rien parce que c'est juste un fil électrique. OK? Ça, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? Je vais essayer de suivre la rotation de cette rotation. Vous pouvez prendre le contraire, il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'est dans le sens positif, c'est E. Ça, c'est dans le sens contraire de la flèche, donc moins R et 1. Et encore, celui-là, c'est dans le sens inverse de la flèche, donc moins R et 2 est égal à 0. Ça, c'est la première équation. OK? Alors, dans la deuxième maille, c'est simple, dans la deuxième maille, qu'est-ce que vous avez dans la deuxième maille? Tout simplement, donc vous avez cette tension-là. Là, vous avez cette tension. Voilà cette tension à la résistance. Et vous avez cette tension. Vous avez celle-là, moins celle-là est égal à 0. C'est-à-dire vous avez R et 2 moins R et 3 est égal à 0. Dans la troisième, vous avez R et 3 moins quoi? Pardon. Oui. La tension là, elle est dans ce sens. La tension là, elle est dans ce sens. Oui. Alors, moins quoi? Moins R fois quel courant? Quel est le courant qui circule dans cette résistance? Oui? I1 moins I2 moins I3. Très bien. Je ne dois pas utiliser I4 parce que si vous utilisez I4, à ce moment-là, vous aurez un système A4 inconnu avec 3 équations. Donc là, non, je ne vais pas utiliser I4, mais c'est I1 moins I2 moins I3. Pour rester avec les 3 variables que j'utilise. Alors maintenant, je vais essayer tout ce qui est tension, je vais le faire de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je vais avoir la tension E. Là, c'est rien, là, c'est rien. Donc, qu'est-ce qu'il reste de ce côté-là? Il reste R I1 plus R I2. Et puis là, c'est R I2 moins R I3. Et là, c'est R. Donc, moins, OK, moins R I1 plus R I2 et puis plus 2R et 3. Je pense que c'est ça, non? Ou bien, plus là, il a moins, moins. La même chose, parce que je vais multiplier par moins simplement. Voilà. Alors, encore, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je peux écrire déjà, ça, je peux l'écrire sous forme d'une matrice. Alors, c'est parce que vous avez fait les écritures matricielles en algèbre linéaire. Donc voilà, c'est un système matriciel. Les variables, c'est I1, I2, I3 égale. De l'autre côté, vous avez la matrice des tensions. Donc pour les tensions, vous avez E, 0, 0. Alors, dans la première ligne, les coefficients. Le coefficient là, c'est le coefficient de R, de I1. Donc c'est R. Pour le deuxième coefficient, vous avez R. Et pour le troisième, vous n'avez rien. Là, qu'est-ce que vous avez? 0, R, moins R. Là, qu'est-ce que vous avez? R, Moins R. moins 2R. C'est pour cela qu'on Moins a fait ça. moins 2R. Oui. En effet, ça, c'est une matrice des résistances fois une matrice des courants qui est égale à la matrice des tensions.
OK? Voilà ce que vous voyez là. Mais je peux encore simplifier plus ça. Je peux tout diviser par R. Diviser tout ça par R. OK? Monsieur, tu manques 2 heures. Là, Oui? Oui, c'est deux tu là, oui. manques 2 heures et 3. Oui, c'est 2 heures, oui. C'est moins de 2 heures. Il y a 2. ماشي بليس حيت عندنا اي 3 بليس ار 3 بليس ار 3. Alors, faites attention. Là, oui. R3 هي plus R3. Mais أنا هاد l'équation كاملة راه ضربتها في ناقص واحد قبيلتي أنا. هذه واش صحيحة هذه؟ Est-ce que ça c'est bon là? Parce que là j'ai déjà multiplié من هنا لهنا راه درت واحد fois moins 1. OK? من حقي لأن عندي 0 de l'autre côté. OK? Je pense que c'est bon, donc il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais essayer de diviser tout ça. Donc, je multiplie tout ça fois 1 sur R. Je multiplie tout ça juste pour simplifier la vie. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. OK? Et là, je vais voir toujours I1, I2, I3. Et puis, de ce côté-là, faites attention, parce que j'ai divisé sur R, je dois diviser encore ça sur R. Donc, E sur R, 0 et 0. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Alors, voilà le système que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Pour que je puisse… Ça, c'est un système d'équations linéaires. C'est un système d'équations linéaires. Vous faites ça en algèbre, je pense, linéaire. Vous avez fait plusieurs méthodes pour résoudre ce type de système. OK? Alors, je peux, par exemple, si vous appelez celle-là la matrice A, je peux appeler ça la matrice A. OK? Alors, en effet, la solution là, la plus simple auquel je peux penser, c'est que le vecteur courant là, alors ça, en effet, je peux écrire ça sous forme de A. C'est A fois ce courant là, I, qui est égal à cette colonne-là, la colonne que vous avez, E sur R, 0, 0. OK? Alors, en effet, comment est-ce que je peux résoudre ça? C'est en multipliant, je multiplie là par A-1, pardon, A-1, et encore là par A-1, à gauche. C'est-à-dire par la matrice inverse. Parce que finalement, ça va donner l'identité et ça va donner la matrice du courant qui est égale à la matrice inverse. Est-ce que vous avez déjà fait les matrices et les matrices inverses et tout ça, non? Non? Vous avez fait de l'algèbre linéaire, les déterminants et tout ça, non? Ou vous le faites maintenant? Oui. Donc, vous avez travaillé sur les matrices inverses? Oui. Oui, ok, très bien. Alors, voilà en effet la méthode la plus simple. C'est que je vais dire, voilà, si vous avez AI, donc là, c'est A fois I est égal à ça, alors que les courants doivent être, c'est la matrice inverse fois la matrice des tensions que vous avez là. OK? Donc, ça, c'est la méthode. Ça veut dire que pour que je puisse résoudre ce système, je dois chercher la matrice inverse, tout simplement. C'est la matrice inverse que je dois chercher. Une fois que je trouve la matrice inverse, j'ai terminé. Alors, comment est-ce que je calcule la matrice inverse? Il y a une relation, c'est qui vous dit que la matrice inverse d'une matrice, c'est 1 sur le déterminant de la matrice, A, fois les confacteurs de la matrice A transposés. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cette formule ou non, mais c'est une méthode qui vous permet de déterminer la matrice inverse. OK? Alors, moi, je ne vais pas faire ce calcul-là parce que je ne vais pas utiliser cette méthode, mais là, je vais juste vous donner la matrice inverse, le résultat que je vais obtenir. Alors, pour la matrice que vous avez là, je vais vous montrer ça sur un logiciel parce que je essaye après d'y aller chercher comment est-ce qu'on vous faites ça en algèbre linéaire. Pour le moment, je vais faire ça rapidement sur un logiciel. Je vais utiliser une application. Après, je vais vous envoyer le lien. Parce que moi, je ne vais pas utiliser cette méthode. Après, je vais utiliser une autre méthode de résolution. Celle-là, juste, je vais vous montrer comment est-ce que je peux
trouver la solution par cette méthode et après, je vais le retrouver par autre chose. Alors, j'ai utilisé en effet une application là qui est. Alors, cette application, ce site matrixcalc.org, il vous permet de trouver, par exemple, la matrice inverse. Alors là, la matrice qu'on a, c'était 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. Voilà la matrice que vous avez. Alors là, vous avez l'outil, vous pouvez tout simplement cliquer sur la matrice inverse et on va avoir la matrice inverse comme résultat. Voilà la matrice inverse de ce système. La matrice inverse de celle-là, c'est celle. OK? Voilà la matrice inverse. Vous pouvez voir que donc, je peux la copier chez moi. Alors, qu'est-ce que vous avez sur la première colonne? 3, 4, moins 1 demi, 1, 4. Alors, donc le résultat, c'est que A moins 1 qu'on trouve là, c'est-à-dire le 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2, moins 1, inverse. C'est quoi? Vous avez 3 quarts, moins 1 demi, 1 quart, et puis quoi d'autre? Alors, encore 1 quart, 1 demi, moins 1 quart. 1 quart, moins 1 demi, 1 quart. Ou bien c'est moins 1 quart, non? Moins 1 quart. OK. Donc là, c'est plus. Et là, c'est moins. Et puis, le reste, 1 quart, moins 1 demi, moins 1 quart. 1 quart, moins 1 demi, moins 1 quart. Je pense que c'est ça. OK? Alors, ça, c'est la matrice inverse. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, voilà, le I, les courants I1, I2, I3, égale à quoi? Égale à cette matrice-là que vous avez, celle-là. Je pense que là, il y a le 1 quart qui se répète partout. Donc, je peux dire que ça, c'est 1 quart. En effet, de quoi? De 3, moins 2, de 1, 1, 2, moins 1, 1, moins 2, moins 1. Fois quoi? E sur R, 0, 0. Voilà maintenant, qu'est-ce que vous avez? Maintenant, vous avez terminé parce que maintenant, vous dites, voilà, I1, c'est quoi? C'est quoi I1? I1, c'est le produit de cette colonne, de cette ligne, fois cette colonne. Élément à élément. Je multiplie 3 fois celui-là, moins 2 fois 0, 1 fois 0. Donc, ça fait tout simplement 1 sur 4, n'oubliez pas le 1 4 qui est là, fois 3 fois E sur R. Et ça fait 3E sur 4R. Le I2, ça va être cette ligne fois cette colonne. Donc, c'est 1 sur 4 fois 1 fois E sur R. Tout simplement parce que le reste, il y a des zéros là. Plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Donc, égal à E sur R, sur 4R. Et I3, c'est encore 1 sur 4. Cette colonne, la colonne que vous avez là, OK, fois ça. Donc, ça fait fois 1 fois E sur R. Donc, ça fait E sur 4R. Et bien sûr, le I4 que vous avez dans le circuit, le I4, c'était déjà I1 moins I2 moins I3. Donc, ça fait 3I, 3E sur 4R, moins E sur 4R, moins E sur 4R, et ça fait E sur 4R. OK? Alors, déjà, vous pouvez remarquer que I2, c'est la même chose que I1, que I3, c'est la même chose que I4. Et que I1, c'est la somme des trois. 2, 3, 4. Et ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Pourquoi c'est donc est égal à 3, I2, si vous voulez.
Pourquoi? Parce que vous avez là un diviseur de courant. C'est un diviseur de courant là. Donc, ce circuit, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le courant sur ces trois. Et ces trois sont égaux, de la même valeur. Et donc, je dois avoir le même courant qui circule dans les trois résistances. Alors, le courant qui vient de là, c'est 3R sur 4R. Donc, 3 quarts. Un quart, il va aller là, un autre quart là et un autre quart là. Les 3 quarts, ils vont se diviser d'une manière, de la même manière. Donc voilà, là, qu'est-ce que vous devrez faire chez vous? C'est ce calcul-là. Parce que ce calcul, je l'ai fait par un logiciel, mais vous pouvez le faire en utilisant cette formule. Essayez d'y aller sur YouTube ou bien et de voir un tutoriel comment est-ce que je peux faire ce calcul. Ou bien vous le faites en algèbre linéaire. Ce n'est pas notre intérêt pour le moment. OK? Donc moi, je vous donne la première méthode, c'est que vous avez un système de ce type-là qui s'écrit A. La matrice A pour un vecteur I1, I2, I3 qui est égal au vecteur E sur R 0, 0. Alors, la solution, c'est ça. Ça veut dire le vecteur I, c'est A-1 fois le vecteur que vous avez là. OK? Et il faut chercher A-1. Alors, la deuxième méthode, consiste à une autre méthode. Je vais utiliser une autre méthode plus avancée que celle-là, que je pense que vous connaissez. C'est la méthode de Cramer. Et il y a deux méthodes, en effet, qui permettent de… Je ne sais pas ce que vous avez parlé de ça en algèbre linéaire, quand vous avez fait la résolution des systèmes linéaires. En effet, il y a la méthode de Gauss-Jordan, et puis il y a la méthode de Cramer. OK? Alors, la méthode, je vais vous montrer la méthode de Cramer parce qu'elle est plus simple. Alors, la méthode d'élimination de Gauss-Jordan, je pense essayer d'y aller faire une petite recherche sur celle de Jordan-Gauss. Mais pour le moment, peut-être que je vais l'utiliser. Moi, je préfère pas l'utiliser. Donc, de Gauss-Jordan. Essayez de faire une recherche sur cette méthode. Moi, je vais utiliser celle de Cramer. OK? Alors, cette méthode consiste à faire quoi? Alors, notre système, c'était quoi? 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. OK? Fois les courants I1, I2, I3, qui est égal à E sur R, 0, 0. Alors, je vais essayer d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous avez la première des choses, c'est là, je vais l'appeler la matrice A. La première des choses, je vais calculer le déterminant de la matrice. Delta, c'est le déterminant de la matrice A. OK? Je vais calculer ce déterminant d'abord. De 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. Est-ce que vous connaissez bien calculer le déterminant d'une matrice? Oui? Vous le faites déjà? Oui. OK. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Alors, moi, la méthode que j'utilise, méthode simple, je pense que c'est la même chose que vous utilisez. Donc, je vais prendre le premier élément là, le 1. Donc, je vais prendre comme ça. Donc, je vais avoir 1 fois le reste que vous avez là. Donc, fois 1, moins 1, moins 1, moins 2, plus, pardon, donc le deuxième élément, ça va être avec un signe moins. Donc, moins 1 fois le reste qui reste là. Donc, ça va être 0, moins 1, 1, moins 2. Et puis, le troisième élément, c'est 0. Ça veut dire, moi, j'ai choisi de travailler sur cette ligne. OK? Donc, voilà ce que je vais avoir. Donc, c'est 1 fois la quantité que vous avez là, c'est quoi? Moins 2 plus 1, moins 1. Pardon. Oui? Donc, c'est moins 2, moins 1, oui. Et puis, moins, là, vous avez 0, moins 1, plus 1. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais voir là? Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc, le déterminant, le delta, c'est moins 4. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cette méthode ou vous utilisez une autre méthode? L'essentiel, c'est il y en a plus de 5 méthodes pour calculer il y a la méthode des triangles, il y a plusieurs méthodes, mais essayez donc d'utiliser la méthode que vous avez l'habitude d'utiliser pour ne pas se tromper. OK?
Alors, ça, c'est le delta. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On définit ce qu'on appelle le delta 1. Dans laquelle, qu'est-ce qu'on prend? On prend le même delta qu'on a avant, mais je vais remplacer la première colonne. La première colonne là, je vais la remplacer par la colonne des solutions. Celle-là. C'est-à-dire, je vais remplacer celle-là par cette colonne. Et donc, au lieu d'écrire là, donc là, je vais avoir E sur R, 0, 0. Et je vais compléter avec les autres colonnes, les deux colonnes que vous avez là. Vous avez 1, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 2. Et ça, je vais l'appeler delta 1. C'est le delta 1. Ça, c'est. Donc, je vais calculer encore le déterminant. Et donc là, c'est clair, je vais choisir là où il y a deux zéros, plus simple, c'est-à-dire je vais travailler avec cette colonne. Et donc, le déterminé, c'est tout simplement E sur R avec plus là, fois ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste là? 1, moins 1, moins 1, 2. Donc, ça fait quoi ça? E sur R, et la valeur que je vais avoir là, 2, 2 moins 1. Oui, 2 moins 1, oui. Alors, 2 moins 1, oui, c'est ça ou non? Moins 2. Alors là, oui, là, c'était moins, là, non? C'était, oui, moins. Alors, ça fait donc quoi? Moins 2, moins 1, donc ça fait moins 3E sur R. Voilà ce que je vais avoir. OK? Oui. Et puis, je vais calculer encore delta 2. Alors, delta 2, je vais remplacer. Donc là, je vais avoir 1. Ça, c'était 0 et là, c'était 1. Et je vais remplacer maintenant la deuxième colonne. E sur R, 0, 0, 0, moins 1, moins 2. C'est-à-dire, je reviens à la première colonne là, je vais la prendre, mais je vais remplacer la deuxième. OK? Et je vais faire la même chose. Donc, ça va donner, je vais travailler avec cette colonne. Alors, voyez-moi, ça c'est plus, ça c'est moins, donc je dois avoir moins E sur R. Ça, vous le connaissez. Il y a une alternance. Alors, vous commencez par plus, là c'est moins, plus, et ainsi de suite. OK? Alors, ça c'est moins E sur R fois le déterminant qui reste. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? 0, moins 1, 1, moins 2. Ça fait combien ça? Moins 1 sur R. Et là, c'est plus 1 fois 1, non? Fois 1. Et donc, ça fait moins E sur R. Donc, c'est moins E sur R. Delta 3, le dernier, 1, 0, 1, 1, 1, moins 1. Et celle-là, je vais la remplacer. Et on calcule encore. Je vais utiliser cette colonne. Donc, c'est plus E sur R. Et qu'est-ce qu'elle reste là? 0, 1, 1, moins 1. Égal à quoi ça? C'est E sur R. Et là, 0, moins 1, fois moins 1. Donc, ça fait moins E sur R, encore. Alors maintenant, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on cherche, non? On cherche les trois variables, I1, I2, I3. Alors, par définition, dans la méthode de Grammar, I1, c'est delta 1 sur delta. I2, c'est delta 2 sur delta. Et I3, c'est delta 3 sur delta. Et donc, je vais calculer. Delta 1, c'était combien? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Moins 3R, moins 3E sur R. Et le delta, c'était moins 4. Donc, ça fait 3E sur 4R. Et je pense que c'est la même réponse qu'on a obtenue avant. Ça, c'est moins E sur R sur moins 4. Et ça fait E sur 4R. Mais c'est la même réponse. Moins E sur R sur moins 4. Et ça fait E sur 4R. Et je pense que c'est la même réponse qu'on a obtenue avec la première méthode. Est-ce que c'est bon? C'est la même réponse ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu avant? Voilà. Voilà ce qu'on a obtenu. Pour I1, c'était ça. Voilà, pour I1, on a trouvé ça. La même chose. I2, on a trouvé ça. I3, c'était ça. La même chose. I4,
ce n'est pas la peine de refaire le calcul parce que I4, il est défini par la loi Dine. OK? Alors, on peut faire ça automatiquement sur le même logiciel que j'utilisais avant. Automatiquement, sur le logiciel, je vais aller là sur la partie résolution des systèmes linéaires. Je vais taper mon système. Donc, mon système, c'était 1, 1, 0, 0, 1, moins 1. Et puis là, c'était 1, moins 1, moins 2. Et pour là, il n'y a pas de variable 4, je peux. OK? Et puis là, je vais voir, je peux même écrire ça E sur R avec les variables. E sur R, pardon, sur R, il a des 0 et des 0. Voilà le système d'équations que vous avez. Et vous avez là les différentes méthodes. Les différentes méthodes. Vous pouvez d'abord vérifier le nombre de solutions. Normalement, vous devrez avoir un système à une seule solution. Sinon, vous avez un problème. Si vous avez pas de solution, ça veut dire que si vous avez une infinité de solutions, ça veut dire que le nombre d'équations est inférieur au nombre de variables. Ça veut dire une infinité, et vous avez plus de solutions, ça veut dire que vous avez beaucoup d'équations. Alors, ou bien les équations sont indépendantes. Si vous ne trouvez pas de solution, ça veut dire que votre système, les équations que vous avez choisies sont indépendantes. Et lorsqu'elles sont indépendantes, le rang, il est inférieur au nombre des variables. Alors, je vais tester là, trouver le nombre de solutions. Il va vous dire, voilà, le rang est égal à 3. Le rang est égal à 3, donc c'est le nombre de variables. Et donc, à ce moment-là, il y a une solution unique. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un test pour tester est-ce que vraiment on va tomber sur quelque chose. Alors, maintenant, je vais utiliser la méthode de grammar, celle que j'ai utilisée. Donc, voilà, je vais cliquer sur méthode de grammar. Et voilà la même chose qu'on a fait, non? Alors là, est-ce qu'on a trompé sur quelque chose? Non, pourquoi on trouve là pas la même chose? OK. Non, peut-être j'ai frappé quelque chose. Non. C'était quoi? Essayez de voir avec moi qu'est-ce que j'ai changé là. Ah oui, là, il faut y avoir un 1. Là, il y a 1. OK? Je vais refaire la même chose. Toujours une seule solution. Grammar. Voilà. Alors, le déterminé, c'était moins 4. On a le même calcul qu'on a fait nous. Et puis, le delta 1, voilà, c'est moins 3E sur R, la même chose. Delta 2, la même chose qu'on a trouvé. Delta 3, c'est la même chose qu'on a trouvé. Et puis, voilà les solutions, les trois solutions. Et là, en général, il va les appeler X1, X2, X3, c'est 1 et 2 et 3. Vous avez les valeurs qu'on a trouvées exactement. Alors, je peux faire la deuxième méthode, c'est celle de Gauss-Jordan. Alors là, vous avez résoudre par la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. On va voir que c'est la méthode. Voilà, d'abord, si vous voulez voir la méthode, c'est une méthode d'élimination. La méthode d'élimination, ça veut dire que vous essayez de transformer votre matrice à une matrice unitaire. Vous avez les 1 sur la diagonale et des 0 partout. Et après, vous faites la résolution du système. Et donc, la même méthode. Essayez de ça. Vous pouvez s'entraîner à faire cette méthode. Si vous voulez, moi, je préfère de travailler avec la méthode de grammar. Mais si vous voulez faire ça, je ne sais pas, est-ce que vous faites ça en algèbre? La méthode d'élimination de Gauss. Oui? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous pouvez le faire? Donc, généralement, si vous faites ça, vous tombez finalement sur une matrice diagonale unitaire. Et donc, normalement, comment vous démarrez? Je vais vous donner juste comment vous démarrez. Donc, vous démarrez à votre système. Donc, vous placez la matrice là, vous avez le 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 2. Vous ajoutez là des pointillés, vous écrivez là la solution. E sur R, 0, 0. Et vous essayez à travailler avec la méthode de Gauss. Donc, vous essayez de faire la méthode. Ainsi, finalement, vous devrez finalement trouver quoi? Trouver 1, 1, 1, des 0 partout. Et puis, là, puisqu'on va terminer, vous trouvez normalement là, c'est 3R, 3E sur 4R. Et là, vous trouvez E sur 4R. Et là, vous trouvez E sur 4R. À la fin, finalement, à la fin, vous trouvez ça. Une fois que vous trouvez ça, vous dites quoi? Vous avez terminé. Parce que
ça signifie quoi? Ça signifie que I1, parce que là, le 1 là, il est multiplié par I1. Celui-là, il est multiplié par I2. Celui-là, il est multiplié par I3. Donc, vous dites directement, ça c'est I1, ça c'est I2, et ça c'est I3. Une fois vous faites ça. Donc, essayez de faire ça chez vous avec la méthode d'élimination de Gauss. Alors, ça veut dire, essayez d'éliminer ce 0, et puis ce 0, et ainsi de suite. Par exemple, pour que je puisse éliminer ce 0, qu'est-ce que je vais faire? La première étape, pour que je puisse éliminer. Je peux faire L1 moins L2, L3. Donc, ça, je vais remplacer ça, je vais remplacer avec ça L3. Donc, L3, je vais le remplacer avec L1 moins L2. Ça veut dire là, je vais réserver ça. E sur R, 0. Mais L3, je vais la remplacer avec quoi? Avec celle-là moins celle-là. Donc, 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 2. 0 moins 2, 2. Et là, je vais voir E sur R. Voilà la première ligne. Après, je vais essayer d'éliminer ce 2. D'éliminer ce 2 qui est là. Après, d'éliminer le moins 1 qui est là. Et après, d'éliminer ce 1 là. Voilà ce qu'on va. Et après, il faut par exemple, là, vous avez 2, il faut le transformer en 1. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 1,5. Et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez faire ça. Donc, essayez de continuer à faire ça. Essayez de continuer à faire ça jusqu'à voir cette matrice qui est diagonale. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. La méthode, elle est claire sur YouTube si vous voulez le faire. OK? Moi, personnellement, je préfère de travailler avec la méthode de Grammar. C'est plus simple que ça. Alors, maintenant, on va essayer de prendre un deuxième exemple. Un deuxième exercice. OK, c'est quoi là? Un deuxième, on a terminé, non? Oui, on a terminé avec ça. Je vais prendre un deuxième cas. Le deuxième cas, il est là. Voilà. Ça, c'est l'exercice 3. La première question de l'exercice 3. OK? Parce que l'exercice 3, il y a plusieurs méthodes. Moi, pour le moment, je vais essayer de commencer, de vous faire la question 3 parce qu'il est en relation avec ce qu'on fait là. Avec ce qu'on fait. Alors, voilà votre circuit. Alors, faites attention là. Ça, c'est un peu compliqué le circuit. Il y a des complexités là. Il faut le simplifier avant de commencer à travailler. Il faut le simplifier. Bien sûr, l'objectif, c'est de trouver I1, I2, I3. OK? Mais on peut voir quelques simplifications là. Parce que, faites attention là, c'est une source de courant en parallèle avec une résistance. Alors là, peut-être ça va nous déranger lorsqu'on va travailler. Et donc, moi, je préfère de ne pas laisser le circuit comme ça, mais de le modifier. Pourquoi? Parce que je peux voir que ce que vous avez là, ça, je peux le remplacer par un générateur de tension. Parce que ça, c'est un générateur de courant. Toujours, à chaque fois que vous avez une source de courant là avec une résistance en parallèle, c'est un générateur de courant. Je peux le remplacer par un générateur de tension. Ce que vous avez là-bas, c'est quoi? Vous avez, voilà ça, une source de courant, la valeur c'est I0 est égale à E sur 2R, et puis en parallèle avec une résistance parallèle, R0 est égal petit r. Alors ça, il est équivalent toujours à quoi? À un générateur de tension, donc à une résistance serrée avec une force électromotrice. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La résistance que je dois avoir là, c'est la même résistance que vous avez là. Donc, c'est R, c'est petit r. Alors que la force électromotrice que je dois avoir là, je peux l'appeler par exemple E', ou bien E3, parce que là, il y a déjà E1, E2. E3, il est là. Donc, je peux prendre, là, c'est E4, égal à quoi? On a dit, c'est quoi? C'est I0, ça doit être I0 fois la résistance que vous avez en parallèle, R. Je peux remplacer I0 là. I0, on vous dit dans l'exercice, c'est E sur 2R fois R. Je simplifie et vous avez E sur 2. Ça veut dire que cette partie du circuit, je peux la remplacer avec ça, avec une résistance serrée, avec un générateur dont la valeur c'est E sur 2. Je peux le remplacer. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Le circuit devient quoi maintenant? Il devient, voilà, je vais avoir là
une résistance avec cette source de tension. Et puis là, je vais avoir encore cette résistance avec cette source. Et puis là, j'ai une résistance et une source. Voilà, dans ce sens. Là, c'est 2R. Là, c'est 2R. Là, c'est R. Là, c'est 4E. Là, c'est 3E. Là, c'est E. Et puis, je vais remplacer ça. Donc, je vais le remplacer par quoi? Qu'est-ce qu'on a fait là? Je vais prendre un couleur différent. Je vais le remplacer par une résistance serrée avec une source de courant, une source de tension. Donc, la valeur là, c'est E sur 2. Et là, c'est R. OK? Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a remplacé ça par tout ce qui est en vert. Alors, je peux encore faire une simplification parce que là, qu'est-ce que je peux voir là? Vous avez là, vous pouvez voir que vous avez deux générateurs en série. Deux générateurs en série, je peux faire la somme des forces électromotrices et la force des résistances. Donc, finalement, mon circuit, ce circuit va devenir quoi? Va devenir quoi? Donc, ce qui est là, il ne va pas changer. Donc là, je vais avoir R avec R, 2R, E avec E sur 2, 3E sur 2. Donc, finalement, je vais voir un circuit de la forme suivante. Donc, je vais voir une résistance là, une source 4E. Là, c'est 2R. Encore une deuxième branche avec une résistance 2R, une source de tension de 3E. Et puis, tout ce que vous avez là, sur cette branche, là, c'est une seule branche, je peux le simplifier. C'est juste une résistance avec une source de tension. Alors, la somme, là, c'est 2R. Et là, c'est 3E sur 2. Voilà ce que vous avez. Alors, les courants auxquels on s'intéresse maintenant, le I1, il est toujours là. Le I2, il est là, il est vers le haut. Il est là. Le I3, il est là. OK? Alors, voilà ce que vous avez. Alors, l'objectif, c'est de déterminer ces courants. Faites attention. Alors, moi, je vais faire un... OK, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. OK. Donc, voilà votre circuit et on va utiliser la méthode précédente. Alors, la méthode précédente consiste à faire quoi? D'abord, de déterminer B, le nombre de branches. Dites-moi le B, c'est combien dans cette situation? Oui? Nombre de branches? 3. 3. Nombre de nœuds, le grand N, le petit n moins 1. Donc, le petit n, c'est combien de nœuds vous avez? Vous avez celui-là et vous avez celui-là. Donc, vous avez 2 moins 1. Donc, ça fait 1. Et donc, le nombre d'équations auxquelles j'aurai besoin, c'est m est égal à b moins n. Ça fait 3 moins 1. Ça fait 2. Donc, j'aurai besoin de deux équations. Ça veut dire que je dois travailler avec 2 miles. Je vais prendre soit cette mile, cette petit mile avec celle-là, ou bien celle-là avec la grande mile, ou bien cette petite mile avec la grande mile. Je vais prendre, parmi là, il y a 3 possibilités. Hein, faites attention. Il y a 3 possibilités, mais je vais prendre 2. Je vais prendre 2 parmi les 3. Moi, je préfère de prendre, donc le cas le plus simple, donc c'est de prendre cette mile avec celle-là. OK? Alors, on va essayer d'établir les équations. OK? Donc, deux équations, c'est simple, c'est un système simple là. Donc, la première équation, donc dans le premier, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc là, vous avez la tension là, elle est vers le bas. Le courant, il est dans ce sens. Donc, cette tension, elle est dans ce sens. Ce courant, il est là. Donc, cette tension, il est dans ce sens. OK? Et cette tension, elle est dans ce sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais écrire? Oui? Dites-moi. La première équation, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui?
4E, hein, avec signe positif. Ouais. Moins 2R. Moins. Pardon. On a oublié quelque chose là. Alors, il faut déterminer d'abord, parce que puisqu'on dit qu'on va prendre deux équations, ça veut dire que je dois choisir parmi ces trois deux courants. Et le troisième, je vais le déterminer par... Le troisième, je vais le déterminer par l'équation E. Alors moi, je préfère de chercher I2, I3, et I1, je vais le chercher par les trois, la loi d'E, ou bien comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? On va prendre E1 et 2, on va laisser E3. Oui. OK. C'est mieux, Alors, monsieur. OK. Oui, donc on va prendre E1 et E2. Et E3, c'est quoi E3? C'est tout simplement la somme des deux. C'est E1 plus E plus E2. C'est-à-dire, c'est là, je ne vais pas le prendre comme variable. Hein. C'est-à-dire, moi, tout simplement, je vais dire là, il y a I1 plus I2. OK? Ce n'est pas l'appel de l'appeler un autre courant. Parce qu'une fois vous déterminez 1 et 2, vous avez 3 par la loi d'E. Ce n'est pas l'appel de compliquer et de prendre un système à trois équations. Ce n'est pas une erreur. Hein? Parce que si vous essayez de prendre les trois variables, il faut ajouter une équation de plus. C'est-à-dire il faut ajouter 3 équations. Ça veut dire qu'il faut prendre à ce moment-là les 2 équations dans les mailles, et il faut ajouter cette équation dans votre système. C'est là, vous l'ajoutez dans votre système, vous trouvez un système à 3 équations, mais on va juste avoir des problèmes dans la résolution. Mais c'est mieux de prendre juste le minimum. Alors, ça veut dire quoi? Donc, 4E, il a, donc, dans celle-là que je vais voir, vous dites moins 2R fois quoi? Fois quel courant? I1. I1. Bien. Et après, là, plus ou moins? Moins 2R et 2. Pourquoi moins? Non, C'est moins. plus. Plus la flèche là, essayez de suivre. Je suis dans le sens positif. Plus 2R et 2. Et puis, moins 3E plus 3E. Moins. Moins 3E. Moins 3E. Très bien. Égal, tout ça est égal à 0. La loi de Maille. Alors, dans la deuxième maille, on va commencer par ici, par ça. Donc, ça va donner quoi? 3E. Et puis là, la tension, là, le courant I2, donc cette tension, elle est comme ça. Donc c'est moins aussi plus. Moins. Moins 2R I1, I2, pardon. Et puis, vous avez cette résistance. Le courant, il est dans ce sens. Donc la tension doit être dans ce sens. Et donc, je dois avoir un signe moins. Signe moins quoi? 2R fois quel courant? I1 plus I2. Eh bien, I1 plus I2. Et puis, finalement, celle-là, elle est dans ce sens. Donc, c'est le signe moins 3E. Moins 3E sur 2. Très bien. On va essayer de simplifier le système des équations. Tout ce qui est, donc je peux avoir là 4E moins 3E et je vais essayer de faire passer à l'autre côté. Donc, ça va donner moins 2R et 1 plus 2R et 2. Et là, c'est E de ce côté. Oui? OK. Alors là, moins 2R et 2, moins 2R et 1, et puis moins, donc là, je vais avoir moins 4, non? Moins 4. Oui? C'est ça? Égal. De l'autre côté, je vais avoir moins 3E sur 2, je pense. Si vous faites à quelqu'un qui est en train de viper là. OK. Est-ce que c'est ça? Je vais essayer encore d'organiser un peu ça. On n'a pas trompé là sur quelque chose? Parce que si on trompe là, croyez-moi, on va perdre du temps à faire des choses bizarres. OK? Est-ce qu'on a. Il n'y a pas de problème. Oui? I1 plus I2 égale à I3.
Oui. Pourquoi I1 plus I2 égale à I3? Mais il est où ça? Vous parlez où? في الفيجر في لا Vous parlez là? Mais là, c'est la loi d'Ine. Vous appliquez I3 égale à I1 plus. vous appliquez la loi d'Ine là. I1, c'est un courant entrant. I2, c'est un courant entrant. Donc, tout ce qui entre est égal à tout ce qui sort. D'accord? Ah, d'accord. Alors, essayez de vérifier avec moi ça. Maintenant, la première, je ne pense pas qu'il y a un problème. Mais pour la deuxième, c'était donc celle-là, moins celle-là, c'est positif. Je vais faire passer à l'autre côté, c'est négatif. Et puis là, je vais moins 2R I2. Et puis moins 2R I2 de plus. Donc moins 4. Et puis moins 2R I1, c'est ça. Alors, je vais essayer d'organiser un peu ça. Par exemple, la première, je vais la multiplier. Celle-là, je vais la multiplier fois moins 1. Et puis, je vais la diviser sur 2R. C'est mieux. Donc, ça va donner I1 moins I2 qui est égal E sur 2R. Comme ça, il est simple. La deuxième, je vais la multiplier par moins 1 et je vais la diviser encore 1 sur 2R. Donc, ça va donner là 2 I1, pardon, I1. Je vais commencer par I1 et puis moins, plus, pardon, 2I2 égale, de l'autre côté, ça que je vais diviser sur 2R avec ces mots que je vais éviter. Donc, ça va donner moins, pardon, plus 3E sur 4R. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, je vais avancer. Oui? Vous voyez quelque chose, c'est une erreur ou quoi? Non. Non. Alors, si vous voyez quelque chose, on peut. Alors, je peux écrire ça sous forme matricielle. Alors, ce format matriciel, ça, c'est quoi? C'est 1, moins 1, 1, 2. Les courants, c'est I1, I2. Et puis, là, vous avez E sur 2R, 3E sur 4R. Voilà. OK, voilà ce que vous avez. Alors, ça, c'est un système qui est simple. Ce n'est pas l'appel même d'y aller faire une méthode parce que vous pouvez tout simplement le résoudre à partir de ça. Vous avez deux équations. Deux équations, vous pouvez chercher I1 et puis vous chercher I2. OK? Est-ce que vous pouvez le faire d'une manière simple sans utiliser même les matrices? Oui, résoudre un système. Oui, c'est simple, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous faites la première équation moins la deuxième équation, vous trouvez I2. Et donc, par exemple, vous appelez cette équation 1, cette équation 2, et vous dites, voilà, si vous faites par exemple 1, 1 moins 2. moins 2, ou bien mieux 2 moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est équivalent à quoi? Donc, tout ça, donc I1 moins I1, il va disparaître le I1, puis je vais voir 2I2 moins I2, donc ça va donner 3 I2 est égal à la quantité que vous avez là, 3E sur 4R moins E sur 2R. OK? Donc, I2. Donc, ça, c'est quoi ça d'abord de ce côté-là? Donc, là, vous avez 4R. Je vais multiplier là par 2 et là par 2. Donc, ça fait 3E moins 2E, ça fait E. Oui, c'est ça? Ça fait I2, ça fait E sur 12R. Voilà. Ça, c'est I2. Et après, je remplace dans 1. 1, par exemple, c'est quoi 1? 1 implique que I1 est égal à E sur 2R plus I2. Et donc, c'est E sur 2R plus E sur 12R. OK? Je vais multiplier là par 6 et là par 6. Et donc, ça fait 6 plus 1, 7E sur 12R. Ça, c'est I3. Okay. I1 aussi, I3 là. C'est I1, oui. I1.
I1. Ça, c'est I1. Donc, ça, c'est I1, oui. OK? Et puis I3 maintenant, c'est quoi? L'équation E, c'est I1 plus I2. Et donc, c'est 7E sur 12R plus E sur 12R. Ça fait 8E sur 12R. Vous simplifiez, c'est 2E sur 3R. Vous simplifiez avec 4 et 3. Ça, vous l'appelez, ça, loi des nœuds. Ça, c'est la loi des nœuds en A. Loi des nœuds. OK? Voilà, donc ça veut dire, c'est pas même l'appel d'utiliser une méthode de grammaire, mais je peux le faire. Hein. Si vous voulez, je peux utiliser ce système, je peux le faire manuellement, si vous voulez, le grammaire. Là. Donc, je peux le faire sur le logiciel. Donc, sur le logiciel, je peux aller là, faire un nouveau système. Donc là, je vais voir deux équations. C'était 1 moins 1, non? Et puis 1 moins 2. Bien 2. 2. 1 et là, c'est 2. Et puis pour là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez E divisé, il faut ouvrir une parenthèse, 2 fois R, et fermer la parenthèse. Et là, vous avez 3E Sur divisé 4. entre parenthèses, il faut utiliser la parenthèse, 4R et de fermer la parenthèse. Sinon, on ne va pas avoir, on va rien avoir. OK? Donc là, je vais tester le nombre de solutions. Une seule solution, il n'y a pas de problème. Le rond est égal à 2, c'est-à-dire le rond est égal à la même chose. Parce que le rond, vous pouvez tomber sur un rond qui est égal à 1. À ce moment-là, il y a un problème. Ça veut dire que les équations que vous avez choisies sont dépendantes, ils ne sont pas indépendantes. C'est lorsque le rond est égal au nombre de lignes, à ce moment-là, vous avez toutes les équations que vous avez prises sont indépendantes. La méthode de Grammar, je vais aller à la fin de la méthode, je vois est-ce que c'est les mêmes solutions que j'ai trouvées. Voilà, quelque chose qui ne va pas. Ah bon, j'ai utilisé la grande R et plus petit r. Hein. Alors là, petit r. Hein. Petit r, solution, solution, grammar. Voilà. Oui, donc 7 sur 12, 1 sur 12. Voilà ce qu'on a trouvé exactement. Et 3, il faut faire la somme des deux. Si vous utilisez la méthode de Jordan de Goss, encore la même chose. C'est simple, là, la méthode de Jordan de Goss. Donc, vous éliminez, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est simple. Si vous voulez que je fasse ça avec vous maintenant, on peut le faire. Mais je voudrais bien vous faire autre chose. OK. Est-ce que vous pensez que vous voulez qu'on s'arrête là ou bien de s'avancer sur autre chose? Parce qu'il me reste. Je ne voudrais pas vous faire autre chose pour le moment parce que peut-être que vous vous trompez. Parce qu'il y a une méthode un peu simple que ça. Si vous voulez que je montre ça. Sinon, on va la laisser à la prochaine fois. Disons 15 minutes pour la faire. Qu'est-ce que vous pensez? On peut le faire? Oui, on peut le faire. OK.